Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque les chars de combat. Vitesse et agilité du cheval deviendront un atout puissant, utilisé depuis l'aube de l'ère du métal. Curieusement, et bien que l'on puisse penser que c'est le plus simple, il n'y a aucun témoignage d'une utilisation individuelle de cet animal sur champ de bataille jusqu'au premier millénaire avant notre ère. Cependant, nous avons des preuves de leur utilisation dans la guerre, comme animaux de trait avec les ânes, les mulets ou les onagres. Le char de combat deviendra dès le départ, déjà à l'âge du bronze, un élément fondamental sur lequel chaque armée doit compter pour remporter la victoire. Vous voulez en connaître plus sur les chars de combat? Venez avec moi. Nous trouvons le char dans toutes les civilisations antiques, Égypte, Proche et Moyen-Orient, mais il faut commencer par la définition. C'est une plateforme posée sur un ou divers essieux avec roues, en général deux ou quatre. Elle est attelée à des chevaux. Cela apporte la preuve que la civilisation qui construit et utilise ces chars a atteint un niveau culturel et politique assez élevé. Le char a des avantages, car de par sa mobilité, il permet des raids rapides et donne l'avantage décisif de la surprise. Sur le champ de bataille, l'atout essentiel du char, qui est sa vitesse, lui autorise divers manœuvres en fuite. La poursuite de l'ennemi, l'attaque éclair sur des points faibles des ennemis, tout en harcelant les fantassins ennemis, tout en se maintenant hors de portée de leurs armes. Car le char possède une grande puissance de feu avec son équipage d'un ou deux archers. Mais le char a aussi ses limites. Son coût et sa construction d'un char révèlent d'une technique complexe qui exige la collaboration de divers corps de métier. Elle demande l'utilisation de matières premières diverses, du bois, cuivre, bronze. Chaque char est donc un investissement coûteux. De plus, l'achat et l'entretien des chevaux reviennent encore plus cher. Deux chevaux ne suffisent pas pour un char. Il y a toujours un cheval de rechange, voire deux. Les animaux peuvent être blessés ou tués au combat. Le terrain est aussi un ennemi ou un allié des chars qui ne peuvent pas se déplacer en terrain boueux, car les roues des chars s'y enfoncent, tout comme les terrains accidentés qui sont aussi un handicap pour les chars de combat. Il existe différentes théories concernant l'origine géographique de la domestication du cheval. La plus acceptée établit que c'était au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Depuis les grandes plaines eurasiennes, l'usage du cheval s'est répandu au Moyen-Orient, en Égypte et enfin dans le reste de l'Europe. Au troisième millénaire avant Jésus-Christ, le char de combat était déjà utilisé par les Acadiens et les Sumériens. Les animaux de traction sont des ânes ou des mulets, et les voitures étaient grandes, massives et assez lourdes, en bois et dotées de roues sans rayons. Ils sont allégés en incorporant de nouveaux matériaux tels que l'osier et le cuir. L'invention des roues à rayons. Dès 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'est de l'Oural, des restes de chars et de chevaux ont été trouvés dans des tombes princières, démontrant leur utilisation comme animaux de trait sur le champ de bataille. De ces steppes, ils se sont rapidement répandus au Moyen-Orient et en Europe pendant l'âge du bronze, devenant l'outil suprême et puissant des armées des États de cette période. Ces chars sont déjà mentionnés dans des ouvrages tels que le poème de Gilgamesh et très abondamment dans le Nouveau Testament. Ce sont des témoignages utiles pour certifier l'importance du char de guerre et son utilisation comme élément de prestige par les élites sociales, fières de posséder cette arme qui, après tout, était considérée comme la plus grande avancée technologique appliquée à la guerre de son temps. L'utilisation du char de guerre intervient à un moment troublé de l'histoire égyptienne, l'invasion des Hyksos, une force asiatique multiethnique dont l'incursion met fin à la 14e dynastie et conduit à la deuxième période intermédiaire. Grâce à cette attaque, les Égyptiens ont appris l'utilisation de l'arc à poulies, de l'armure de bronze, des boucliers plus légers, des chevaux et bien sûr des chars de combat. Toutes ces nouveautés sont essentielles pour que les Égyptiens puissent expulser les Hyksos, commençant la nouvelle phase de leur histoire connue sous le Nouvel Empire. L'Égypte a créé une armée stable dans laquelle les chars ont joué un rôle clé dans ses batailles contre les Nubiens, les Libyens et les États asiatiques rivaux. Un exemple parfait de l'utilisation des chars est donné par la bataille de Kadesh en 1274 avant Jésus-Christ, connue par certains historiens militaires comme la plus grande bataille de chars. On estime qu'environ 20 000 guerriers égyptiens ont combattu entre des soldats d'infanterie, des chars et des archers commandés par le pharaon Ramsès II, contre une large confédération de peuples dirigés par les Hittites et dirigés par leur souverain Muwattali,
qui comptait environ un total de 2500 chars et 27 000 soldats d'infanterie. Les deux parties avaient de manières différentes de comprendre l'utilisation du char de guerre sur les champs de bataille. Les Égyptiens utilisaient des véhicules légers pour combattre à moyenne distance. Pour les fabriquer, ils utilisaient du bois, de l'osier, des bandes de cuir entrelacées et portaient un cocher et un guerrier, recouverts d'une armure, d'une arc à poulies, de lances et d'une épée de bronze en forme de faucille. Leur char a été suivi à la course par l'infanterie de soutien. Les Hittites, par contre, utilisaient des chars plus lourds et plus gros. Ils ont transporté 3 personnes. En plus du conducteur de char et du guerrier, ils transportaient un écuyer également armé qui protégeait leurs compagnons de toute attaque. C'était une voiture plus lente, cherchant un combat direct pour semer la panique parmi les rangs ennemis. L'assaut initial des lourdes voitures hittites a semé la confusion parmi les Égyptiens, qui ont été contraints de contre-attaquer par des vagues successives, qui ont réussi à quitter la bataille dans un match nul malgré ce que disent les sources égyptiennes. Hittites et Égyptiens correspondent parfaitement aux deux conceptions différentes qui existaient entre l'utilisation du char de guerre, comme arme directe pour briser les formations d'infanterie ennemie ou comme plateforme à partir de laquelle harceler l'ennemi à distance. La civilisation mycénienne utilisait également des chars de combat. Comme d'autres cultures, c'était un véhicule destiné à la noblesse en raison de son coût élevé. Comme raconté dans l'Iliade, il est fort probable qu'ils ont été utilisés comme un objet prestigieux pour se rendre sur le champ de bataille, et une fois là-bas, descendre et combattre à pied. En ce qui concerne les Perses, l'usage des chars de combat est également attesté, mais avec une variante, celui des chars à faux. Il existe plusieurs sources qui placent son origine et son invention dans l'Iran actuel, à commencer par Xénophon, qui nous en donne quelques références. Les barbares qui accompagnaient Cyrus comptaient 100 000 hommes, et les chars armés de faucilles environ 20. Les Perses voulaient voir dans ces chars une arme très efficace pour attaquer les hoplites grecs. Ces chariots portaient des lames tranchantes fixées aux extrémités des essieux des roues. Les dégâts qu'ils ont causés aux formations d'infanterie peuvent s'avérer terribles. Peu à peu, des stratégies efficaces ont été développées pour annuler son effet sur le champ de bataille. Par exemple, Alexandre le Grand à la bataille de Gaugamela en 331 avant Jésus-Christ. Il ordonne à son infanterie de s'éloigner des pistes que les Perses ont pavées pour que leurs chars puissent attaquer sans entrave. De plus, il les dispose en colonnes pour permettre aux chars perses de passer entre eux et ainsi pouvoir harponner les conducteurs de chars et les chevaux ennemis au combat. L'incorporation de la cavalerie plus rapide et plus agile, ainsi que le développement des techniques de défense contre l'attaque des formations de chars, rend obsolète l'utilisation de ces armes sur le champ de bataille. Cependant, les Romains ont dû faire face à cette menace à l'occasion d'affronter Antiochos III le Grand, ou encore en 86 avant Jésus-Christ contre Mithridate VI, le roi du Pont, lors de la bataille de Chéronée. Tous deux utilisèrent des chars contre les Romains, qui, loin d'être effrayés, les rejetèrent et démontrent leur étonnement pour l'utilisation des choses considérées comme anachroniques. Comme le dit Plutarque, les chars ont été rejetés par les Romains, qui, au milieu d'applaudissements et d'acclamations ironiques, en ont réclamé plus comme au jeu du cirque. Si au 1er siècle avant Jésus-Christ, cette arme a surpris les Romains pour être une chose du passé, mais la surprise est encore plus grande dans la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les légionnaires de Gaius Suetonius Pollinius furent surpris de voir que les Celtes, commandés par la reine Boudica, étaient venus sur le champ de bataille dans des chars de guerre, alors que pendant plus de 2 siècles, le reste de l'Europe n'en avait plus utilisé. L'insularité et l'isolement dans lequel vivaient les Bretons peut expliquer cette singularité, mais les chars sont exclusifs à la noblesse. Leur force est dans l'infanterie. Certaines tribus combattent avec des chars. Le plus noble est le conducteur de chars. Comme on l'a vu, le char de combat continuera à être présent dans les armées du monde antique pendant de nombreux siècles. Son déclin est marqué lorsque la cavalerie commence à être utilisée de manière massive dans la guerre. En outre, des techniques de défense très efficaces ont été créées qui ont fini par transformer les chars en véhicules de parade pour les triomphes à Rome et dans les courses du cirque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.